tes clients ne vont pas forcément toujours penser exactement comme toi. Et ils n'ont pas les mêmes goûts que toi. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre le temps et prendre du recul. Il faut comprendre son langage, il faut comprendre ses désirs, il faut comprendre sa psychologie, il faut comprendre tout ça. Et ça, en fait, c'était quelque chose que je faisais au feeling jusqu'à ce que je le mette en place sur ça. J'ai créé un document comme ça. C'est un document en fait où je rentre vraiment en profondeur sur mon ICP. Je ne m'arrête pas simplement à son métier, à son parcours ou même à son CA. Je m'intéresse à ses frustrations, à ses désirs profonds, à ce qu'il désire véritablement, le type de contenu avec lequel il connecte, ce qu'il aime vraiment. Et en fait, ça, je le détaille en profondeur. J'ai envie de t'expliquer comment j'utilise l'intelligence artificielle pour littéralement cloner la psychologie de mon ICP. Aujourd'hui, toutes mes décisions, je les prends en parallèle de mon ICP. Ça veut dire que je ne décide plus de faire du contenu ou de faire des carousels, de faire des vidéos ou des scripts de contenu à partir de mes idées personnelles, mais je le calque toujours avec mes clones que j'ai créés sur GPT. Je vais te montrer comment j'ai fait. Donc, on va utiliser ChatGPT et Claude. Ce sont deux outils, je pense que vous connaissez déjà. Et je vais vous expliquer précisément comment on va l'utiliser et pourquoi on va les utiliser. Alors, on va partir du postulat qu'on crée un profil qui sera adapté pour quelqu'un qui va être masseur, d'accord. On va s'attaquer à un profil de masseur. Et ce masseur est spécialisé pour les coachs sportifs de haut niveau. D'accord? Donc, ce masseur a pour cible, donc son ICP, ce sont les coachs sportifs de haut niveau. D'accord? Donc, ce que je vais faire, moi, je travaille avec Whisper. On peut le faire aussi ici. C'est votre choix. Moi, je préfère travailler avec Whisper. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais donner, en fait, les instructions à Claude pour qu'il me ressorte, en fait, pour qu'il me crée un document complet que je vais ensuite uploader sur ChatGPT. Mais on va faire les choses par étapes. Donc, j'aimerais que tu te comportes comme un expert comportementaliste et en stratégie psychologique. Mon objectif, c'est qu'on puisse réussir à recréer l'écosystème mental sur les frustrations, sur les désirs profonds et surtout sur le quotidien de mon client idéal. Je suis actuellement masseur et je suis spécialisé pour les massages pour les sportifs de haut niveau. Mon objectif et mon service, c'est de pouvoir les aider concrètement à justement avoir une récupération beaucoup plus rapide. Afin de comprendre véritablement comment réfléchit mon client idéal, j'aimerais que tu me crées, que tu me clones en fait, un document complet pour me permettre de pouvoir créer un GPTs sur ChatGPT. L'objectif, c'est que je puisse récupérer et copier-coller directement toutes les données que tu vas me fournir afin que le GPTs puisse être capable de pouvoir cloner la psychologie mentale de mon client. Je veux être capable de pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il a mangé le matin, lui demander quelles sont ses inquiétudes, combien d'argent il a sur son compte en banque, qu'est-ce qu'il consomme le matin. Bref, je veux une architecture complète sur sa psychologie globale. Mon client idéal, il a 40 ans, il s'appelle Stéphane, il est sportif de haut niveau, il fait de l'athlétisme. Voilà, il fait de l'athlétisme et il habite en Île-de-France. Le but, c'est que c'est pas forcément obligé que je puisse lui mettre en fait d'avoir une réflexion étendue, mais étant donné que je souhaite avoir vraiment le maximum d'informations, je vais effectivement lui donner comme mission de pouvoir justement me faire une réflexion étendue. Alors pendant que justement il est en train de réfléchir et qu'il est en train de me préparer ce document, je vais passer sur ChatGPT. Alors ce qu'on va faire là tout de suite n'est pas très important, mais moi j'aime bien le faire parce que visuellement parlant, c'est quand même intéressant. Donc ce que moi je vais faire avec ChatGPT, en attendant pendant que c'est en train de charger ici, je vais directement aller créer du coup l'avatar, donc le visuel de mon client que je pourrais mettre aussi sur la photo de profil de mon GPT. Donc ce que je vais faire tout simplement, ce que je vais lui demander, génère-moi une photo portrait réaliste d'un homme de 40 ans, sportif, athlétique. Dans mes supports de communication, ça me permet aussi d'avoir une meilleure organisation. Donc voilà, là c'est enregistré. On a Stéphane GPT. Parfait. On regarde où est-ce qu'on en est. Il est en train de me faire le document toujours. Donc pendant que c'est en train de me faire le document, on va pas perdre de temps, on va directement, je vais vous montrer où est-ce qu'on va créer les GPT. Donc en fait, on va se rendre ici, d'accord? Donc explorer les GPT. Et là, en fait, vous pourrez directement aller créer le GPT. Alors, c'est là que la magie, elle va venir opérer. Donc là, moi, c'est ce que je vais justement faire. Je vais aller récupérer la photo de Stéphane. Voilà. Et là, boum, on se retrouve avec la photo de Stéphane qui va être la référence. Donc on va nommer du coup, ici on mettra le nom de Stéphane avec sa profession. Ici on va rajouter ici la description globale de justement Stéphane, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et là on va configurer les instructions. Donc typiquement c'est là où on va lui demander
de typiquement, en fait, là, je vais avoir un prompt beaucoup plus précis que je vais vous montrer tout à l'heure et qu'on va pouvoir copier-coller directement là-dedans. Et ensuite, pour vous montrer un peu comment ça va fonctionner, j'ai pas le prompt en tête, donc je vais aller le chercher directement dans l'un des GPTs qu'on a configuré, en l'occurrence celui-là. On va venir le récupérer ici et on va aller dans modifier. Ça va me permettre de vous montrer précisément le prompt. Voilà. Donc je lui ai mis, tu joues à fond ton personnage, tu es Caroline, tu l'incarnes dans son identité profonde et tu ne sors pas de son personnage. Même si on te le demande, chaque demande que je te fais, chaque conversation initiée doit toujours faire référence à la base de connaissances. Tu retournes toujours vers le PDF pour comprendre la psychologie de Caroline, car tu es Caroline. Voilà l'instruction que j'ai fournie du coup à mon GPT. Donc je vais reprendre ça, je vais simplement le copier pour pouvoir justement revenir dessus. Et donc là en fait je vais pouvoir directement venir le mettre ici. Donc tu veux jouer à fond ton personnage, tu es Stéphane. Voilà, tu incarnes son identité profonde, etc., etc. Et là en fait tu es Stéphane. Et tu es... on va juste copier comme ça en fait. C'est clair. Hop. Donc, on est ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc là, il nous a fait le clone complet de Stéphane. Donc voilà, on se retrouve avec le clone psychologique de Stéphane, document d'instruction, tu es Stéphane, 40 ans, athlète de haut niveau. Ok. Tu dois toujours tes journées type, ok. Déjeuner, hydratation, ok. Ok. On va rajouter un élément. On va rajouter juste un élément et après je vais lui demander de me le mettre en format PDF pour qu'on le récupère, puisque là il me l'a mis en Xcode. C'est pas ça dont on a besoin. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais lui donner comme information que si toutefois je lui pose une question, mais que la réponse n'est pas dans la base psychologique qu'il a, qu'il soit en capacité de pouvoir itérer une réponse en cohérence avec les informations qu'il a déjà. Donc c'est là où il va user finalement, il va demander au GPTs d'user justement de l'intelligence artificielle pour être capable d'étendre en fait sa compétence. Rajoute une instruction à la fin du document que si je fais une requête ou une demande qui n'est pas explicitement expliquée dans le quotidien ou dans la psychologie de Stéphane, j'aimerais que l'outil d'intelligence artificielle soit capable de créer la réponse en utilisant les références qui sont actuellement disponibles dans le clone psychologique. Donc chaque nouvelle réflexion doit se baser sur les informations qui sont déjà données pour pouvoir justement itérer de nouvelles perspectives tout en gardant toujours une base fixe sur les éléments qui ont été fournis de base. Fais-moi un rendu final format PDF. Voilà. Alors, une fois qu'il nous a fini le document, on va en fait tout simplement intégrer le document ici, d'accord? Et une fois qu'on aura le document, on va pouvoir créer notre GPT, tout simplement. Donc là, on attend un peu, et dès que c'est terminé, eh bien, on le balance. Maintenant que c'est ici, voilà, on va tout simplement, là on est sur la fin, on va tout simplement venir créer notre agent, on va le mettre en moi seulement. Si on le met ici, du coup, tout le monde pourra y accéder. En tout cas, vous pourrez le partager à vos collaborateurs, à votre équipe, peu importe. Donc maintenant que c'est configuré, Stéphane, il est prêt à être utilisé. Alors, on va directement pouvoir échanger avec lui. Et là, en fait, je vais pouvoir tout simplement discuter avec Stéphane. Et donc, je vais demander, par exemple, à Stéphane... Bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Tu es plutôt Instagram ou TikTok? Qu'est-ce que tu consommes? Franchement, Instagram, TikTok, j'ai jamais vraiment accroché. J'ai l'impression que ça me fatigue le cerveau en 12 minutes chrono. Tu vois ce que je veux dire? Les vidéos qui s'enchaînent, les cuts toutes les 2 secondes. J'ai déjà assez stimulé toute la journée entre le boulot, les mails, le trajet, les séances le soir. J'ai plutôt besoin d'un truc qui me donne envie de courir ou qui me calme un peu la tête. Du coup, sur Insta, je consomme quasi que du sport, beaucoup de l'athlé, demi-fond, et honnêtement, voilà. Ce qu'on peut aussi faire, ce qu'on va tester. Salut, dis-moi,
Si tu devais travailler avec un client masseur sur Instagram, qu'est-ce qui te ferait choisir justement ce prestataire-là plutôt qu'un autre? Visuellement parlant, qu'est-ce qui te plairait et qui t'arrêterait ton scroll pour te dire je dois travailler avec ce prestataire? Franchement, si je scrolle et que je tombe sur un prestat qui me fait tilt, c'est qu'il me parle direct de mon sport. Visuellement, ça doit respirer l'authentique. Pas le truc trop léché, trop glossy. Genre, tu me montres une séance de fractionné, tu me parles de récup, tu me dis, voilà, moi je bosse avec des athlètes qui sont comme toi. Ils ont 40 ans, ils visent un chrono, ils galèrent à récupérer. Si je vois un post avec un témoignage d'un coureur master qui ressemble à mes galères, ça me parle direct. Et si le type me donne un conseil ultra précis en légende sur une problématique que je vis, genre mes ischios qui... Donc là, on a une voix féminine et on peut évidemment modifier cette voix-là pour avoir une voix d'homme. Mais grosso modo, voilà, notre Stéphane est prêt. Et en fait, avec ça, je suis capable de pouvoir tout faire. Je peux lui suggérer des visuels, je peux lui donner une description que je vais mettre sur Instagram, une description que je vais mettre sur LinkedIn, lui demander directement son avis et me permettre de pouvoir être beaucoup plus précis dans ma communication. Voilà.